Les copains, remercions Motor Life parce que c'est la première fois en 20 ans de carrière que j'ai l'occasion de rouler sur une Bullitt. Ce rêve va devenir réalité. Vous trouvez que j'en fais un peu trop ? On en rediscutera à la fin du reportage et de la vidéo. En tout cas, c'est la Blue Rock 125. Concrètement, elle repose sur une base de Hunt 125. Techniquement, c'est la même chose, moteur 4 ans, dont l'ADN lointain serait peut-être un vieux moteur Suzuki, mais en tout cas, on sait que c'est en béton armé. La différence, c'est le train avant, c'est une fourche classique et non pas une fourche inversée. Côté look, on est clairement dans une moto de hipster avec la petite selle en cuir côtelé comme ça, avec ses petits bourrelets tout mignons, les micro-clignots, le micro-feu arrière, les pneus à crampons, tout cramponné. Là, on en reparlera aussi de leur impact. Néanmoins, ça reste une moto qui est quand même assez moderne. Regardez-moi ce mètre cylindre de frein, ce tableau de bord numérique assez lisible et très très complet. Bouchon de réservoir qui se verrouille par clé. Et on a un petit package qui a tout pour séduire le hipster en devenir, ce que je ne suis pas, moi je suis un hipster sur leur tour. Donc on est là pour se poser des vraies questions. Est-ce que c'est sympa à rouler? Est-ce que ça a des petits, des gros défauts? Et puis est-ce que comme dans les Boost Rovers, j'ai vu la lumière? Réponse sur la route. Dans un monde où le paraître prend de plus en plus d'importance, remercions l'industrie moto chinoise d'avoir mis les motos de hipster à la portée du plus grand nombre, et même aux automobilistes avec permis B et équivalence 125. Cette année, c'est Bullitt qui se distingue avec sa Blue Rock, mignonne et fraîche dans ce coloris sympa qui contraste avec son moteur noir et ses pneus à crampons. Du coup, on l'a confié à Philippe, en se demandant si ça ne lui donnerait pas des idées, comme par exemple organiser un festival Wheels and Sanglier dans ses Ardennes natales. Bon alors les copains, si je vous dis que la petite 125 4 ans, pour moi c'est presque la meilleure moto du monde, parce qu'en fait ça pèse rien, ça coûte rien, ça consomme rien, et une fois que tu es sorti de l'Île-de-France, t'as qu'une envie, c'est d'aller te balader avec un sac à dos sur les plaines du Kazakhstan, en sachant que globalement ça le fera, et que c'est sûrement plus intelligent que d'avoir un énorme trail bourré d'électronique et de chevaux. En tout cas, comment elle roule cette petite Bullitt Blue Rock 125, elle roule plutôt pas mal. Moi j'aime bien le moteur en fait, parce que là vous voyez je suis en roule tout gentiment en 5e en dessous de 4000 tours. Alors ça n'a pas une puissance démoniaque, ça ne fait que 11,6 chevaux, mais le moteur est quand même assez volontaire. Je dirais entre 4 et 7000 tours. Au-dessus, il allonge encore un peu, mais il se met à vibrer. Ce qui veut dire que d'un côté, on peut faire comme je fais là, rouler tranquillou en ville en 5e. Après, sur la route, à 80 de croisière, ça va à peu près. J'ai pris la vitesse, mais ébouriffante, de 100 km/h à fond, à un peu plus de 8000. Mais là, ça vibre et ça commence à être un peu chiant. Donc du coup, c'est une moto qui est bonne pour la ville, et je dirais qui est bonne pour la balade sur les petites routes de campagne ou au fond du Kazakhstan. Alors en même temps, ne vous fiez pas tant que ça à son look de petit scrambler avec ses pneus à crampons, parce que je vais vous dire un truc, les garçons et les filles, faut arrêter de croire que Moto Heroes ou d'autres c'est la Bible, parce que le mec qui a foutu des gros pneus à crampons sur une néo rétro tronçonnée machin, c'était pas génial. En fait c'était complètement con, parce que là le problème c'est que une 125 qui fait 110 kg, ça devrait être la douceur de vivre, la légèreté, la liberté absolue. Ça devrait être Edith Piaf rencontrant Marcel Cerdan. En fait, avec des pneus comme ça, non seulement les pneus sont hyper casse-gueule, alors sur le sec, j'avoue que un peu échaudé par le passé, j'ai pas poussé trop loin, mais ça tient quand même. Sur le mouillé, les bandes blanches, méfiance absolue. Et surtout le feeling pourrait être plus agréable parce que en fait ça alourdit considérablement l'avant. Et puis en virage, ça donne un comportement un petit peu flou. Et une 125 ça mérite mieux que ça. Surtout qu'en fait c'est une toute petite moto, je l'ai dit, elle fait 110 kg, elle est assez basse de selle, elle est compacte, elle est menue. Donc c'est parfait pour les débutants, pour tout le monde en fait. Ce qui est pas mal à noter quand même, c'est que on voit que je suis grand, je me sens finalement assez bien dessus, avec une ergonomie qui est pas trop mal pensée. J'ai peut-être les ridicules, mais j'ai pas l'impression en roulant d'être trop comme un crapaud sur une boîte d'allumettes. Donc voilà, c'est une moto avec laquelle je pourrais très bien aller au boulot tous les jours et faire des petites balades de temps en temps. Parce qu'en fait, moi dès que ça roule, je suis content. Donc c'est typiquement le genre de moto qui donne une envie, c'est de prendre les routes les plus paumées qu'on puisse trouver sur une carte Michelin et puis d'aller les parcourir le nez au vent. Bon, on a compris que tu avais envie d'aller au Kazakhstan, mais avec les frontières fermées, tu iras te dépayser dans les Ardennes. Et sur le châssis, tu peux nous en dire plus ? Alors comment elle se comporte en dynamique cette Blue Rock? J'ai déjà parlé des pneus, je reviendrai pas dessus, moi je les changerai évidemment tout de suite, après vous faites comme vous voulez, notamment si vous êtes sensible au look
parce qu'en fait c'est un peu son fonds de commerce aussi à cette mignonne petite moto. Le freinage avec ces pneus là, je m'attendais à un peu une catastrophe en termes de feeling et d'adhérence. En fait le système couplé fonctionne assez bien, faut vraiment taper fort dedans pour avoir une espèce d'amorce de blocage. Ça freine en ligne, la puissance est bonne, hein, les 3 pistons sur le disque avant, donc qui sont liés au couplage, font bien le boulot, et je m'attendais un peu à me faire peur sur le périph' et sous la flotte, et en fait c'est pas le cas. Toujours un peu de réserve encore une fois à cause des pneus, mais le freinage fait partie des points de sécurité de cette moto. Donc avec le moteur qui n'est pas ébouriffant mais qui roule gentiment, ça fait de bonnes choses, en plus bien évidemment de son côté attractif en termes de présentation, hein, avec le tableau de bord digital, les petites optiques, les petits clignots, tout ça c'est assez rigolo. Je serais beaucoup moins dithyrambique sur les suspensions parce que par rapport à une autre Bullitt, la Hunt, donc cette Blue Rock n'a pas la fourche inversée, ça lui permet aussi d'être un peu moins cher, et ça c'est très bien. Néanmoins en suspension, on va pas se mentir, c'est du très basique, c'est ni confortable, ni rigoureux, ni rien en fait. Donc dès qu'il y a une bosse, ça tabasse un peu. Alors après c'est sûr qu'elle est pas lourde, qu'on n'arrive jamais très vite, et que vu je dirais les pneus, le châssis, on n'est jamais en mode kata dans les virages, et on compte sur la progressivité d'un Öhlins pour se remettre en ligne à l'accélération. Ça fait le job, mais bon voilà, c'est pas là-dessus que vous allez faire vos premiers frissons de metteur au point. Heureusement que la selle, un petit peu matelassée, elle est plutôt épaisse, donc moi j'ai pas le sentiment qu'on aura tout de suite mal au cul sur cette moto, à condition de ne pas être à fond. Ça vibre raisonnablement, donc c'est pas non plus source d'inconfort. Donc c'est vraiment, comme je l'ai dit, une moto faite pour la ville et les balades peinardos sur les routes de campagne à vitesse légale, et c'est déjà très bien. En ville, un point qui aurait pu être amélioré, c'est les rayons de braquage, qui est franchement moyen. Cette moto est tellement petite, compacte, et elle pourrait être tellement agile qu'on a envie vraiment de passer entre les bagnoles, et des fois ça bloque un peu. C'est pas dramatique, mais on aurait pu s'attendre à plus. Et puis ce qui est bon aussi, c'est quand même, parce que moto chinoise, des fois on a des doutes un peu, les commandes, à part la pédale de frein que je trouve un peu haute et ça doit pouvoir se régler, les commandes sont quand même bien calibrées, tout est doux, tout répond bien, enfin on sent quand même la machine qui est assemblée avec du soin. Voilà, on a un bon feeling au guidon avec ce tableau de bord moderne, avec ce réservoir qui ferme à clé. On sent plutôt bien sur la moto, et j'avoue que quand les conditions s'y prêtent, comme regardez là en ce moment sous le soleil, il y a carrément de quoi y prendre du plaisir. Ah voilà, à moins de 2300 €. Alors je sais, les vieux cons comme moi vous diront qu'à l'époque de ma jeunesse, pour le même prix, on avait une 125 refroidie par eau, 2 temps de 25 chevaux, avec des valves à l'échappement, des vraies suspensions, des vrais freins, et que c'était carrément autre chose. Bah oui, mais ça c'était avant, et c'était critère -12, donc faut faire avec. Mais je vous encourage à sauter le pas, je vous fais un bisou sur le casque, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur Motor Live. Oui Philippe, t'as bien fait de finir sur une touche nostalgique. À défaut de retrouver les 2 temps de ta jeunesse, cette Bullitt rend hommage au petit scrambler anglais des années 60. Facile, abordable et pas prise de tête, elle comblera de bonheur tous ceux qui veulent aller bosser avec style. Et puis avec les sous qui vous restent, vous pourrez toujours vous offrir une belle chemise à carreaux pour l'embellir encore un peu plus.